Hola amigos, c'est Crazy Razer et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de Let's Feel et aujourd'hui on se retrouve sur Amnesia et je vais commencer l'aventure principale. Je vais enfin la faire pour ceux qui connaissent pas et c'est parti. Voilà, commencer une nouvelle partie. Plongeons-nous dans cet univers effrayant qui est le premier opus d'Amnesia. Un opus ma foi fort excellent qui, faut pas le cacher, m'a causé de grandes frayeurs. C'est comment dire, c'est un excellent jeu quand même. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez vous le procurer facilement. Enfin, il est pas très cher, ou alors, si vous êtes des vandales, craquez-le. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Ah bah, il a fait un beau bordel. Oui, alors, quand il y aura des cinématiques, je me tairai, hein, parce que, pour vous laisser apprécier, on commence par Dave. Bon, ça fait un bail que je l'ai fait cette aventure, alors je vais pas m'en souvenir. Enfin, je me souviens de pas tout, alors ça fera une occasion pour moi de redécouvrir le jeu. Alors, chaque session sera d'une demi-heure pour, pour avoir quand même le temps de jouer, mais comment je pourrais dire, de jouer, mais que ce soit pas trop long non plus. Alors, suivez la traînée liquide et trouvez sa source. Euh, donc, mince, ça se pousse. On n'arrêtera pas, hein, pendant les vacances, ce sera une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi. Bah là, non, je peux utiliser ma boîte d'Amadou tout de suite. Voilà, ça fera déjà la vidéo du mercredi qui arrive. En tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Parce que moi, bah, ça va, ça se passe bien. C'est surtout repos, dodo. Mais non, casse pas la gueule. Debout, c'est bien. Regarde, on va faire un strike. Piou. Voilà. Hey, on s'en va. Ah bah c'est pas par là. Oups. Ah, ça va s'éteindre. Ah non. Notre ami Daniel qui a les chocottes, pour changer. Il a toujours peur celui-là. Ça fait un bail que j'ai pas joué, j'ai du mal avec les touches. On a un petit balai, faire le ménage. Et ici, on a de la binoche. Non. De la binouse, voilà. Oh. Oh. Oh, vandale. Bien vu. Ah là là. Ce jeu est génial, on peut y faire n'importe quoi en interaction avec beaucoup de... Comment je pourrais dire? Beaucoup d'éléments du décor, c'est un excellent jeu. Même s'il y a son... Comment dire? Son successeur qui vient de sortir, Machine for Pigs, qui est un peu plus limité malheureusement. On, on a déjà une lampe torche illimitée, il n'y a pas besoin d'huile pour l'alimenter ni rien. Et enfin, il y a un truc qui vient de bouger là. Il y avait des bruits de pas, mais bon c'est pas grave. Et on n'a pas accès à tous les éléments de décor, quoi. Par exemple les armoires, il y a des, il y a des cadenas, il y a plein de trucs comme ça. C'est un peu dommage. Alors je sais plus quand.
Ça va s'éteindre. Oui, bon, arrête de te péter la gueule. Bon. Y a pas de monstre encore, Daniel. Tu m'énerves. Oui, alors je sais quand apparaît le premier monstre, évidemment. Et le deuxième aussi. Ça va pas s'éteindre. Il n'y a pas un moment où ça s'éteint. Moi, je parle trop fort. Et alors, faut que vous sachiez, les gens, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 2h moins le quart du matin. Et donc, tout le monde dodote chez moi. Ah, il a peur. En même temps, faut être con, hein. Il a peur du noir. Trompe de bouton. Allons par ici. Ah bah voilà. C'est ici que ça s'éteint. Je m'étais donc pas trompé. Une petite chemise, il est temps de se changer. Excusez-moi, je me change. Ne regardez pas, s'il vous plaît. Merci. Voilà, bon, allez, j'arrête. Allez. On continue, on continue. Si je suis à une cadence d'une demi-heure, alors il y aura au moins une vingtaine d'épisodes. Ouais, le jeu est assez long quand même. Et changement de zone. Et enfin, il en vaut la peine, quoi. Alors, voyager vers Dover, supposer un passage par Canterbury, il s'assurera d'y rendre une visite à sa famille pour éviter de se sentir coupable. Alors, à chaque chargement, il y a toujours une petite page d'explication. Je sais même pas si c'est l'histoire principale ou une histoire annexe. Mais il y a toujours un petit truc d'histoire. Et ce que j'aime bien quand je joue à Amnesia, c'est que c'est fluide, ça bug pas. Bon, sauf la custom story qui a bien bugué la dernière fois. Mais ça, c'était parce que la map était surchargée, c'était le bordel. Ah, il y a de la boîte d'amadou. Merc. C'est dégueulasse. Allez, cours, espèce de tapette. Y'a rien. Les petites bestioles, ça. C'est pas les petites bêtes qui vont manger les grosses. Non, y a plus rien, je crois. Hop, 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 hop. On continue. Là, c'est fermé de toute façon. Ouais. Bah, on va par là. Ouais, on va par là. Oh là là. Oh là là. Recentrage automatique. C'est même pas moi qui ai tourné. Juste pour dire, oh, la lanterne est tombée. On va pouvoir récupérer une lanterne. Comment on fait? Ah oui, c'est comme ça qu'on pire. Vous avez ramassé une lanterne. Il y a déjà un petit peu d'huile, mais je vais pas l'utiliser, je vais économiser un peu. Parce que j'y vois quand même. Hein. Mine de rien, c'est pas très sombre. En plus, c'est pas comme si là c'était pas illuminé quoi. Enfin bon. Oh là là, qu'est-ce que ça fait peur. Je dis ça parce que c'est le début et que je connais. Ça, je sais qu'il se passera rien. Pour l'instant. Je sais qu'après, qu'est-ce que tu fais? Oh. C'est un jeu où l'ambiance est juste géniale quoi. Faut se cramer les mains? Non. Et du coup, bah on continue. Pousse-toi à la porte. Pousse-toi. Voilà, merci. Ah. Non, faut pas aller par là. Il est chiant le jeu quand il est à semi-scripté comme ça. Enfin, je parle pas pour Amnesia, hein, je parle pour les jeux en général. Les jeux scriptés c'est bien, mais à la longue c'est chiant. C'est comme dans les jeux où t'as les ennemis qui sont scriptés quoi, c'est complètement con. Oh là là. Comment je connais trop bien le jeu.
Oh, vous inquiétez pas, c'est que le début. C'est facile. 19th of August, La note de Daniel à 1839. lui-même. 19 I wish I could août ask how much you 1839. remember. J'aurais aimé te I demander don't ce know dont if tu there'll be te anything souviens. Je ne left sais after pas I s'il nous consume this restera drink. grand chose après avoir bu Don't cette be potion. N'aie pas afraid, peur, Daniel, je Daniel. ne peux pas te I dire can't pourquoi. tell you Mais why, sache que but know j'ai this. choisi d'oublier. J'essaie de I trouver le choose to réconfort et la forget. force dans ce fait. Try to Il y a un find but. comfort Tu es ma and dernière chance strength de in pouvoir that remettre les fact. choses en There place. is a purpose. Mais là, You are my final effort to put things right. God si willing, Dieu the le veut name bien, le nom Alexander of d'Alexandre de Brandenburg still Brandenburg invokes bitter évoque anger toujours de in you. l'amertume en If toi. not, Et ce this n'est pas will le cas. sound Ce qui va horrible. te sembler horrible. Go Pose ton to the tueur inner intérieur, sanctum. trouve Alexandre et Find tue-le. Son Alexander corps élevé est and faible et le kill tien him. jeune et fort. Il ne His pourra pas body te is résister. one Une dernière chose, last une ombre thing. te suit. C'est un His cauchemar shadow vivant is défiant following toute you. réalité. J'ai It's a tout essayé, il living n'y a pas moyen de se nightmare, défendre. breaking Tu dois y down échapper reality. aussi longtemps qu'il te sera I possible. have tried. Daniel Redeem rachète us nos deux both, âmes, descend de Daniel. l'obscurité où Alexandre Descend t'attend et into tue. the darkness where Merci à toi, Alexander Daniel. waits. Voilà. Donc on commence à en apprendre un petit peu sur le scénario. Et je peux vous dire qu'il a eu une idée. Ah, attendez. La porte claqua violemment derrière lui et il savait qu'il ne reverrait plus le vieux tailleur de Berkeley Square. D'une certaine façon, une autre âme solitaire à Londres semblait adéquate. Donc je disais, oui, Daniel est bête. Mais ça, vous le savez tous. Je l'ai répété 15 000 fois. Il vient de se fixer un objectif qui consiste à descendre tout en bas du château contre une menace qui s'appelle l'ombre. Mais l'ombre, je vais même pas cliquer. Ah oui, c'est ça. Mais l'ombre est une chose casse-couille qui te suit, et si elle arrive à te choper, elle te tue. Il va chercher à savoir, il veut descendre et aller tuer un vieux monsieur au lieu de fuir. Il est bête, tout le monde le sait. Oui, on continue. Vous en prendrez plus au fur et à mesure avec les notes. Des petits flashbacks comme celui-là. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça se trouve au plus profond des ténèbres. Et voici ce qu'on peut appeler l'ombre. Enfin, elle apparaît sous... Oh, ce bruit. Oh putain. C'est dégueulasse. Une espèce de tissu organique bloque l'accès à la raffinerie. Est-ce qu'ils peuvent être dissous? Là, vous avez tous compris, il va falloir qu'on fasse de l'acide. Et donc l'ombre se manifeste sous ce petit tissu organique qui nous suit. Et regardez, ça, c'est le truc par terre. Des fois, il se gonfle comme si ça respirait. Si vous touchez ça, là, ça vous inflige des dégâts. Bon, ça ne vous tue pas, sauf si vous êtes blessé à donf. Mais voilà, c'est bon à savoir. Alors, si je me souviens bien ici, quelque chose. Voilà. Non, ici il n'y a rien. Ici il y a des bébêtes. Ici il y a des livres. Ici il y a du Mamadou. Voilà. Ici il y a des trucs à casser. Parce qu'on est des vandales. Hein. De toute façon, Alexander, il est trop vieux. Hein. Il y a encore de l'huile. C'est bien, là je fais une bonne réserve d'huile. En général, ça va, on tient quand même. Bon, il y a des phases où on se retrouvera dans le noir. Ça, c'est bien dommage. Non, j'ai pas envie d'aller là tout de suite. Parce que c'est chiant. Alors, attention, petit screamer dans 3, 2, 1. Voilà. Je ne veux pas bouger. Mince. Ici, des cailloux. Ici, une fenêtre. Ici, il y a du Mamadou en bas, je crois. Ouais. Toujours utile, le boîte d'Amadou quand t'as plus de l'air. On prend. Ah oui. Voilà, très bien. La porte. Qui ne veut pas bouger et qui sert à rien. Et ici, c'est vers où les archives. On va aller croiser notre premier monstre. Les autres enfants l'encourageaient et ils criaient son nom de plus en plus rapidement, encourageant à le faire. Est-ce que je vais vraiment le faire? Le jeune garçon pensa et frappa ensuite sa victime avec une pierre.
Waouh. Waouh, la femme. Ils sont bizarres les petits hein, quand même. Alors, attention, je pourrais faire tout le jeu sans lampe torche. Ça serait moins marrant parce que vous verrez rien. Ah, j'entends des râles. Non, ferme pas la porte tout de suite, merci. Alors, ferme la chaise, merci. On va devoir allumer un petit peu. Sinon, notre ami Daniel va s'évanouir comme un autiste. Oh, une note. Le contrat de Willem. Par la présente, j'offre toute mon attention et mes services à Alexandre, baron de Brandenburg. Ce contrat sera valable pendant 3 ans avant que je puisse récupérer ma liberté. Qui plus est, Alexandre, le baron de Brandenburg, va recommander mes services à la cour royale prussienne et au sein du repère de l'ordre de l'Aigle Noir. Faites qu'aucun homme ne rompe cet accord. Willem, maison de Gierich. Donc on en apprend un peu plus sur la période et comment je pourrais dire, la période et le lieu. Alors la période, bon alors je suis pas fait de recherche, mais c'était la période où il y avait les aigles noirs et des conneries comme ça. Donc à moins que je dise une grosse connerie, c'était vers les années 1840. Et on se trouve dans le royaume de Prusse. Petite note. Journal intime de Daniel, Algérie, 1 sur 3. 16 mai 1839. L'éternel soleil africain continue de mettre en péril notre expédition. Il est presque impossible de creuser avant la tombée de la nuit. Comment est-ce que le professeur Herbert est-il parvenu à trouver l'endroit en ces vastes plaines de néant reste pour moi un mystère. Quand je l'ai de nouveau interrogé sur le tombeau, il m'a raconté la légende de Tininon, la mère de tous. C'est une histoire intéressante en soi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Plus tard ce soir-là, nous avons découvert un passage en dessous des dunes menant à une structure en pierre couverte de sable. Le professeur était sûr qu'il s'agissait de la tombe que nous cherchions alors et a ordonné aux autres de dégager le passage. Il était tard et la nuit était obscure et froide. Donc, petite note sur le passé de Daniel en Algérie à la recherche. Non, je vous dis rien. Je passe pas par là. Parce que ce sera le chemin du retour. Et vous verrez bien quand. Vous comprendrez pourquoi. C'est un peu dommage, j'ai encore des souvenirs, mais je vous promets que c'est parce que c'est le début. Hop, petit peu d'Amadou. Deuxième note. Journal intime de Daniel à Algérie 2 sur 3. 17 mai 1839. Mes mains tremblent alors que je suis en train d'écrire. Je ressens un réel besoin de documenter mes aventures par peur que ma mémoire m'en fasse défaut. Aujourd'hui, je me suis aventuré avec quelques hommes de main dans les anciens passages obscurs encore inconnus. Nos torches brûlaient fébrilement dans le ciel sombre alors que nous fouillions notre chemin dans les sous-sols. Les hommes étaient superstitieux et craintifs. Ils se plaignaient à haute voix dans leur étrange langue et je me sentais peu à peu affecté. J'ai alors récupéré mes forces et leur ai hurlé dessus afin qu'ils continuent de descendre les pentes du se remonter les obstacles. Ce passage grossièrement découpé m'a perturbé. Il semblait plus vieux que les structures du 4e siècle que nous avions vues. Le chemin menait à une grande antichambre. Les murs étaient ornés de statues comme je n'en avais jamais vu auparavant. En dépit de leur aspect surnaturel, je sentis comme une étrange familiarité entre elles, familiarité qui me hante encore aujourd'hui. À l'autre bout de la chambre, une grande dalle me barrait le chemin. J'ai donné l'ordre de le déplacer et au fur et à mesure où je me faufilais dans les 3 passages, l'énorme pierre a soudainement basculé, me faisant alors comme prisonnier à l'intérieur. J'étais piégé. Voilà. Nous apprenons que Daniel, dans ses recherches fructueuses, s'est retrouvé coincé dans une chambre bizarre. Juste parce que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ah, oh, je l'ai jamais vu cette map. Oui, parce que c'est une fausse. Ah, on joue du piano, écoutez. Les monstres sont des artistes. C'est sympa. Ah, ouvre-toi, saloperie. Non. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il vient de me faire peur. Oui, en fait,
Non. Bon bah, premier allumage de la lanterne de la partie. En fait, c'est pas ça qui me fait peur, c'est juste les fails dans le jeu de rater l'huile, quoi. C'est assez con. Voilà. J'économise mon amadou, hein, ça sert à rien. Là. Ah zut, c'est coincé. Alors, la porte menant à la chambre d'histoire locale est verrouillée. Y a-t-il une autre entrée? Je ne sais pas, nous allons le découvrir tout de suite. On partira par là. Mais non, mais pas tout de suite. Très belle vue, hein, n'est-ce pas? Waouh. J'ai jamais vraiment fait gaffe aux détails, quand même. Des taches de sang partout. Et de l'huile. Très bien. Et... Ah, des parchemins. Ah, par contre, moi, c'est... Oula. J'ai beau m'y attendre, j'ai sursauté quand même. Ah ouais, d'accord, c'est ça qui s'est cassé. Oh la vache. Ah, attendez. Je crois que je me souviens ce que c'est. Avant, je fouille un peu ça. Ah oui, alors. La logique. Si je fais ça, je suis censé me prendre le tiroir dans les couilles. Normal. On est tous d'accord. Allez, la lanterne. La note. Bon, je vous laisse écouter. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. C'est moi qui avance, hein, lui. Pour aller voir ce petit truc bleu qui brille. Waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. On peut pas faire demi-tour. C'est bien pensé, n'empêche. Si on pourrait. Mais quoi qu'on fasse, ah si on peut quand même faire un. Oh, ça brille. Faut toucher. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Et non, je vous dirai pas ce que c'est, mais je pense que certains savent ce que c'est. Donc, je ne dirai rien. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Voilà, donc petit flashback pour annoncer que l'ombre approche très rapidement et qu'ils essayent de trouver n'importe quel moyen pour se protéger. Alors, ici je sais plus ce qu'il faut faire. Fragile mais ce ne peut pas être cassé à la main. On entend quand même des petits cailloux tomber. Je savais rien. Ah merde. Ah bon bah. Pff. You have to be swift.
when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Et donc, nous apprenons l'existence d'une sorte de mécanisme secret qui permettrait d'avoir accès à la salle d'histoire locale. Comme vient de nous le dire si gentiment la note BF Vandal jusqu'au bout. Folklore local, Hallstatt et le château de Brennenburg 1801. Hallstatt est une autre région riche en traditions située dans les profondeurs des bois de l'Est prussien. Pendant les siècles, des histoires ont entouré le village et son voisin, le château de Brennenburg. Il n'y a pas plus pittoresque que ces montagnes parsemées de forêts silencieuses et de lacs dispersés. Bien que la zone soit hantée par l'obscurité, demandez aux habitants et vous obtiendrez alors les preuves de la superstition répandue. Tous les voyageurs devraient se livrer dans ce genre de conversation qui les divertiront à coup sûr. Tous ont leur propre version de l'histoire, mais force est de constater que certains éléments subsistent. Les collecteurs. L'histoire remonte au temps de la guerre de 30 ans. Ça remonte à longtemps. Il est dit que les soldats qui abandonnaient le front se perdaient dans les bois obscurs et froids et se retrouvaient à tout jamais condamnés à errer sur ces terres. Leurs corps transformés par leur âme corrompue les ont laissés défigurés et dépourvus d'essence. Beaucoup les ont aperçus au cours des années et les décrivent aujourd'hui comme des abominables revenants. Ils se déplacent silencieusement dans les bois, apeurés par la simple présence de visiteurs. On les appelle les collecteurs en référence à leur supposée ambition visant à voler des êtres vivants. C'est leurs proies qui peuvent être entendues au loin, luttant au fond des sacs de justes humides qu'ils transportent derrière eux et révèlent leur présence. Que peuvent-ils comploter? On voit ici les petits défauts de la traduction franco-anglaise et franco-anglaise qui veut être, là, enfin bref, on s'attarde pas là-dessus. Une visite inachevée, au début du XVIe siècle, Heinrich Cornelius Agrippa, j'ai un connard lui, le très célèbre érudit visita Hallstatt pendant une quinzaine de jours. Il résidait au sein d'une auberge locale, à la recherche alors des restes des royaumes révolus. Pendant ce séjour, toute l'élite de la société avait notifié sa présence, et c'est pourquoi il est de ce fait mentionné dans un bon nombre de registres de l'époque. Un jour, il a disparu alors qui s'en était allé, oui bien sûr, inspecter un terrier dans les clairières du Nord-Ouest. Heinrich est décédé à Grenoble 10 ans plus tard. Il a nié l'idée même d'avoir un jour visité Hallstatt. Que s'est-il alors passé? Qui était donc cet homme qui s'est un jour rendu dans le village silencieux de ces bois? Que lui est-il arrivé? Le baron immortel. Le baron de Brennenburg vit une vie de solitaire avec sa famille dans un château tout près d'Hallstatt, comme tous les sangs nobles. Il a hérité des rumeurs de sa famille qui l'ont poursuivi avec son titre. On ne sait pas grand-chose de ce qui que pu... Oui, bien sûr, qui que pu se passer avant que le château ait été consumé par les flammes vers la fin du XVIe siècle. Il a par la suite été reconstruit par Alexandre, un noble de Rhénanie, réclamant alors le rôle de protecteur de l'État prussien. Alexandre a permis à la région de prospérer et est resté populaire durant toute sa vie présumée. La famille a toujours été très réservée quant à sa lignée et à son héritage, c'est pour cela que la mort et la naissance d'Alexandre et de ses enfants n'ont jamais été officiellement enregistrés. Ces faits ont amené la population à croire que le baron était en fait la même personne venue de l'Ouest quelques 300 ans auparavant, la même personne ayant vécu pendant la période de l'occupation, la même personne ayant rejoint l'ordre de l'Aigle Noir en compagnie des plus grands leaders de ce pays. Alors, attendez, il y a quelque chose qui cloche quand même. Ça voudrait dire qu'il est mort. Mais pourquoi on doit aller le tuer s'il est mort? Mais bon, voilà quoi. Je m'en souviens. Puis ça se voit quoi quand même. Quand il est où le dernier? Je sais plus. Par là je crois. Et dans cette étude, il est là. Toc. Mais il y a des trucs qui m'échappent quand même. Enfin voilà. C'est bizarre. Mais bon. Continuons, et c'est bientôt la fin de l'épisode. À propos de la fermeture de la cave à vin, Willem et ses hommes de main ont mis en péril mes recherches depuis bien trop longtemps, avec leur méconnaissance totale du fonctionnement des récipients humains.
Le shérif garde un œil attentif sur la forêt et tue les domestiques les plus dignes de confiance. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il trouve le chemin jusqu'à Brennenburg. Il doit enfermer Willem et ses sbires pour qu'il n'y ait plus d'enquête. La cave sera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Les hommes du roi peuvent choisir de partir ou bien de mourir de faim. Qu'importe ce qu'ils choisiront, ils peuvent tout aussi bien pourrir ici. Peut-être qu'en leur donnant du vin, ces deux problèmes pourront être plus ou moins résolus. Bah oui, bien sûr. Résolvons le problème par l'alcool, mais oui, c'est connu ça. Bon, en tout cas, ils manqueront pas de... Enfin, les clés. Ouais, ouais. Voilà. Alors voilà. Donc, eh bien, c'est ici que s'achève le premier épisode de l'aventure survie. Yeah. De l'aventure suivie sur Amnesia The Dark Descent. Et au sud de l'épisode 15 de la série Let's Fear. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bah, faites-moi savoir par contre dans les commentaires si vous voulez que je continue de lire les... Comment ça s'appelle? Mince. Les notes, voilà. Les notes, que je continue à lire les notes ou alors que je laisse sur pause. Enfin, que je laisse en plan pendant 5 secondes chaque page et que vous mettez sur pause pour lire. Et enfin, dites-moi si vous voulez que je fasse ça ou pas. Puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous n'y êtes pas encore. Laissez un like si ça vous a plu. Un petit commentaire pour comment dire, pour partager vos impressions. Voilà, c'était Crazy Razer. Bye bye tout le monde.